les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de 100% Ultimate et du UMD, l'Ultimate Mark Deck, avec un anglais mais out of the roof, over the top, OTP, quelque chose comme ça, OTT, bref, Ultimate Mark Deck. Alors l'Ultimate, c'est un jeu marqué, c'est édité par Magic Dream et c'est considéré par de nombreuses personnes comme le meilleur jeu marqué actuellement sur le marché pour de nombreuses raisons que je vais essayer de citer, peut-être de façon non exhaustive, dans les points positifs de cette vidéo. Et le livre 100% Ultimate qui a pris un peu la poussière depuis que je l'ai lu, mais que j'ai dévoré, c'est franchement une tuerie, qui permet d'avoir des premières bases et surtout de super bonnes routines à faire avec un jeu marqué. Et il a été écrit pour le marquage de l'Ultimate. Alors vous pouvez l'acheter sur Magic Dream, le livre est à 40 € et le jeu est à 25 €, donc ça fait 65 € le pack. Et je vous encourage vraiment à l'acheter sur Magic Dream, le lien vous le connaissez, vous tapez Magic Dream dans Google. Ça, en plus... enfin ce sont les créateurs du jeu, donc c'est quand même cool d'acheter chez les créateurs. Et ils sont super sympas, merci les gars. Alors ça va être très dur de dire, bon bah vous recevez une jolie boîte avec un intérieur. Non, là vous recevez évidemment le livre. Le livre, je vais essayer de vous en parler un petit peu plus en détail. Vous avez de nombreuses routines à l'intérieur, avec des illustrations pour des fois expliquer comment le tour se passe, ou pour vous expliquer vraiment, étayer un raisonnement. Et les routines ont été écrites par de nombreuses personnes. Enfin, il y a eu des contributions comme Gaëtan Bloom et Darwin Ortiz. C'est quand même du high level. Et évidemment, les routines ont été écrites par Damien Vapro et Jean-Marc Gaëry. Il y a aussi des routines qui ont été données par la personne qui a... mise en page le livre, ou je sais plus. Il y a Giorgio aussi, enfin bon bref, il y a quand même de belles choses dans ce livre. Et puis parlons du jeu, le jeu est magnifique, franchement, bah c'est... Et je fais tomber tout ce que je fais, bah, bref. Le jeu est en Bicycle Rider Back, ça c'est la plus belle chose à propos de ce tour, à propos de ce jeu. Il est magnifique, franchement, j'ai rien à redire, il est... bah, c'est du Rider Back quoi. Pour parler du marquage, tout simplement, le marquage est très lisible. Il n'y a pas de choses à se rappeler. Il n'y a pas de dire, là il y a un pétale de coloré, si j'additionne 12 et que je divise par la racine de pi. Non, là le marquage est directement lisible sur le dos des cartes. Vous regardez une carte, vous savez directement quelle carte c'est, et pour ça, c'est une super idée. Franchement, pour la qualité, pour le nombre de routines, pour la qualité des routines, franchement, 40 € et 25 €, c'est pas excessivement cher. Surtout que vous allez l'utiliser beaucoup ce jeu, je vous le promets. Alors, c'est très compliqué de faire une routine sans spectateur avec un jeu marqué parce que, en gros, enfin, c'est inutile, mais si je regarde pas la... Par exemple, si celle-ci, c'est l'as de cœur, voilà. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez lire à une certaine distance. Après, le problème, c'est que si je fais ça et que je regarde l'écran, bah, je vois... Ah, mon Dieu, c'est le 7 de trèfle. Bref, vous avez vraiment beaucoup de choses à faire avec, mais il faut un public. Là, c'est très compliqué de le faire tout seul devant la caméra. Donc, je m'excuse, mais pas de démonstration. C'est parti pour les points négatifs. Bon, vu que vous allez l'utiliser beaucoup, ce jeu va vous revenir un petit peu à cher parce que c'est un jeu de cartes, donc la qualité c'est du bicycle, il n'y a pas de souci, mais il va s'user comme un jeu de bicycle normal. Donc vous allez peut-être, possiblement avoir à en racheter. Après, je suis sûr qu'il y a moyen de voir avec Magic Dream si vous en achetez beaucoup, d'en avoir pour moins cher. Bref, je sais pas, je dis ça un peu sans les avoir consultés, mais... possible que vous ayez en racheté plusieurs vu que c'est un jeu génial et que vous allez l'utiliser beaucoup. Sinon, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire en point négatif. Bon, c'est peut-être un chouïa cher, mais bon, encore une fois, c'est un des seuls jeux Bicycle Rider Back marqués, donc c'est normal que le prix soit élevé. Quoique, c'est même pas excessivement cher pour ce type de jeu et pour le type de routine que vous allez pouvoir faire avec. Mais là, je déborde sur les points positifs, c'est parti. Bon, je l'ai dit, c'est un jeu qui est marqué mais en Rider Back. Et je n'utilise que des Rider Back, donc c'est pour moi assez problématique de sortir un autre jeu de cartes avec des gens. Ils me disent « Ah mais on le connaît pas celui-là », alors que les Rider Back, ils sont visuellement habitués à les voir tout le temps quand je fais des tours. Donc moi j'aime bien avoir cette continuité, d'autres personnes n'ont pas de soucis à ce propos-là, mais pour moi c'est un gros point positif.
positif. Le marquage, il est génial parce qu'il se prend pas la tête, mais il est bien camouflé dans le jeu. Je suis pas sûr qu'il pourrait supporter une inspection poussée. Après, le but aussi des routines avec un jeu marqué, c'est que le spectateur ne sache pas que c'est un jeu marqué. Donc, ce qui est bien aussi avec le livre, parce que là, je parle que du jeu, mais le livre est là aussi pour vous donner des routines qui n'attirent pas la suspicion du spectateur sur le jeu et ne se disent pas « Ah, il est marqué ». J'avais un énorme problème avec les jeux marqués avant, c'est que j'avais le jeu marqué et je ne savais pas du tout, je connaissais aucune routine à faire avec. Pour moi, le jeu marqué, c'était choisir une carte, 8 de cœur. C'est un peu compliqué. Alors que là, avec le livre, mais j'ai tellement d'idées, j'ai tellement de routines pour commencer, et puis je suis sûr que à force de jouer avec le jeu, vous allez trouver vos propres idées, vos propres routines. Et ce que je redoutais un peu, c'est que ce livre soit, bah vas-y, prends une carte, 5 de trèfle. Non, c'est pas du tout ça, c'est franchement des routines, je me répète, mais c'est très important de bien le comprendre. Ce livre, il a des routines qui dévient complètement l'utilisation d'un jeu marqué, et jamais même un magicien ne pourrait supposer l'utilisation d'un jeu marqué et il se ferait bluffer. Je vais pas revenir sur la qualité d'un jeu marqué stacké, donc avec un certain, comment on dit, un montage comme le montage de Memonica, de Juan Tamariz, ça va revenir, putain. Voilà, vous pouvez faire des choses. Alors après, pour ceux qui ont un peu plus de mal, il y a des tours qui sont sortis comme The Code d'Andy Nyman qui permet de faire les mêmes routines, et là le jeu est marqué et stacké en plus, mais j'en reparlerai dans les points, enfin dans les produits similaires. Pour moi, c'est actuellement le meilleur jeu marqué sur le marché, c'est du Riderback, c'est de la qualité, le marquage est clair, le livre est ouf. Je peux mettre que 4 cœurs. I'm in love, les gars. Et en plus, c'est français, ça c'est bon. Niveau difficulté, les routines sont pour toutes très très simples à faire, et le marquage est très simple à lire. Que voulez-vous de plus? 2 étoiles. Alors en produit similaire, vous avez évidemment The Code d'Andy Nyman, qui est un jeu marqué stacké en Memonica qui vous permet d'avoir le nombre de cartes qu'il y a au-dessus, etc., etc. Je vous encourage par contre, si vous voulez faire ce type de choses, à apprendre le Memonica, c'est quand même plus simple, parce que le jeu, vous pouvez, s'il est mélangé, bah, le remettre en ordre, etc. Sinon, il y a énormément de jeux marqués, les DMC Elite, qui font beaucoup parler d'elles, qui ont un très joli marquage, j'ai pu les voir à Blackpool. Elles sont assez jolies. Et vous avez le GT Speed Reader, le jeu marqué de Gareth Thomas, qui est très intéressant aussi. Et comment parler de jeu marqué sans mentionner Boris Wilde, c'était mon premier jeu marqué que j'ai fait moi-même avec une fourchette. Et avec évidemment le matériel qui était inclus, c'était une expérience. Et c'était très intéressant aussi. Donc franchement, voilà, vous avez pléthore de choses. C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram et YouTube, et j'ai également ouvert ma page Tipeee. Le lien est dans la description. Si vous voulez faire un don, vous êtes les bienvenus. Je vous remercie d'avance pour soutenir les avis d'Alexis. Je remercie du fond du cœur les personnes qui m'ont déjà donné. Franchement les gars, bravo, merci. Et voilà, je fais ça pour vous, donc c'est cool, et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.